Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 14 janvier 2019. La victoire remportée dimanche par le lutteur Balla Gaye 2 sur son rival Modou Lô est l'un des sujets les plus en vue dans la livraison de ce lundi de la presse quotidienne. Le combat tant attendu entre Modou Lô et Balla Gaye 2 a tenu toutes ses promesses. Le Lion de Guédiawaye a une fois de plus dicté sa loi au roc des Parcelles Assainies qui a paru inexistant dans ce combat, rapporte le quotidien national Le Soleil. Balla Gaye 2 s'adjuge ainsi le trophée du chef de l'État Macky Sall et consolide par la même occasion sa place dans le cercle restreint des ténors de l'arène sénégalaise, ajoute le même journal. Par cette victoire, la deuxième de Balla Gaye 2, Guédiawaye, fief du vainqueur dans la banlieue dakaroise, vassalise Parcelles, à savoir les Parcelles Assainies, commune d'arrondissement de la même zone dont Modou Lô est le porte-drapeau. Balla Gaye 2 a humilié et terrassé Modou Lô lors de ce combat qui s'est déroulé au stade Léopold Sédar Senghor à Dakar après 2 défaites consécutives, Eumeu Sène et Bombardier, et la perte de la couronne de roi des arènes. Le Lion de Guédiawaye est de retour et fonce sur Eumeu Sène et le titre de roi souligne Libération. Vox Populi parle d'un combat très mystique à l'issue duquel un supporter de Balla Gaye 2, habitant la Médina à Dakar, a rendu l'âme suite à une crise cardiaque. L'Observateur se fait l'écho de cette information, mais surtout ce journal, comme la plupart des autres journaux, est surtout très élogieux à l'endroit de Balla Gaye 2. Balla renverse l'eau, affiche-t-il à sa une. Le quotidien également cessé à un jeu de mots similaire inspiré d'un nom de la victoire de Balla Gaye 2. Modou prend l'eau. Battu en 2010 par le même adversaire, le lutteur des Parcelles Assainies n'a rien pu faire face à un lion New Look qui lui a imposé sa force, note le quotidien. Le combat a même pris les allures d'une démonstration et ne souffre d'aucune contestation parce qu'acquise avec puissance, une grande maîtrise de l'art de lutter et une stratégie au point, relève Sud Quotidien, selon lequel Modou Lô a ainsi perdu l'occasion de prendre sa revanche sur son tombeur. Le reste de l'actualité concerne divers sujets dont certains se rapportent à la présidentielle du 24 février prochain, dont on tarde à connaître les candidats finalement retenus par le Conseil constitutionnel passé l'étape des parrainages. Suspense jusqu'au bout de la nuit, titre à propos Le Témoin quotidien. Jusqu'au moment où nous allions à l'imprimerie à 3 h du matin, le Conseil constitutionnel n'avait pas publié la liste des candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle, renseigne le même journal. Sur cette question, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne appelle d'ores et déjà à la raison à la une du Soleil. Son appel est ensuite relayé à travers le même journal par le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye, récusé par l'opposition. Acceptons la liste validée par le Conseil constitutionnel, dit-il, tandis que le Soleil se fait par ailleurs l'écho des déclarations du khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour. La paix ne se décrète pas, elle se réalise. Du moment que Vox Populi note que sur cette question, le responsable de l'Alliance pour la République au pouvoir à Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, charge l'opposition et avertit: nous avons un État solide qui ne tolère aucun écart. Concernant par exemple les menaces de l'opposition n'excluant pas le boycott de la présidentielle, Diouf Sarr affirme que c'est juste pour tenter de fuir le combat avant la défaite. Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison pour notamment escroquerie sur deniers publics, n'est pas non plus pour un boycott de la présidentielle. Si l'on en croit Walf Quotidien, boycotter, c'est faire l'affaire du président Macky Sall. C'est l'avis de Barthélémy Diaz qui prévient que son candidat Khalifa Sall sera bel et bien de la course et rien ne pourra l'en empêcher, rapporte Walf Quotidien. Tribune évoque l'inauguration officielle du train express régional à partir de 16 h. Macky sur un terre à problème, indique le journal parlant des impactés du trajet de ce train qui se radicalise. Le journal revient sur les nombreuses récriminations des populations habitant le long du tracé dans la banlieue dakaroise où l'on assiste à un concert de lamentation, enclavement, absence de passerelles, insécurité, non-paiement d'indemnités, ça râle de partout. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.